Dans cette vidéo, je vais discuter avec vous les différents modes de paiement avec votre fournisseur chinois sur Alibaba. Alors, vous vous demandez probablement comment faire pour vous assurer tout simplement de ne pas vous faire arnaquer en fait sur cette plateforme. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs sur cette place de marché avec le business model Private Labeling ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines vidéos. Et je vous promets toujours de vous délivrer donc 2 fois par semaine des vidéos de qualité. Donc, dès le départ, quand je vais vous parler ici de payer votre fournisseur avec des modes de paiement, je vous propose ici 2 options de paiement que je vous recommande vraiment fortement, à savoir donc le paiement PayPal et Alibaba Trade Assurance. Donc, vous discutez par exemple avec votre fournisseur et qui vous demande tout simplement de virer l'argent par virement bancaire ou il vous demande une méthode de paiement autre que celle que je vous ai recommandée, ou par exemple une méthode de paiement où vous n'avez aucune assurance comme Western Union. Fuyez tout simplement car c'est très probablement une arnaque. Personnellement, j'ai choisi de travailler avec PayPal par exemple car au fil des ans, PayPal a toujours utilisé des achats en ligne, que ce soit par exemple avec eBay ou via d'autres sites e-commerce. Donc pour ma part, je préfère PayPal, mais l'assurance d'Alibaba aussi est également une excellente solution. Donc avec PayPal, vous aurez besoin de demander une facture pro forma ici à votre fournisseur. Essentiellement, il s'agira ici d'une feuille de calcul Excel contenant toutes ces informations. Il aura donc le nom du produit, le numéro de facture, la description, la quantité, les étiquettes des matériaux tout simplement, les normes de sécurité, les exigences d'emballage, les photos, le temps de production, les conditions d'expédition et tous les incoterms. C'est donc ici essentiellement ce qui va être fourni à la douane et vous allez avoir accès à ces informations. Ceci est essentiellement votre facture avec toutes les conditions de l'accord. Et ce document en fait est très important pour que la transaction se déroule tout simplement dans les bonnes conditions et ils vous enverront également ces informations avec PayPal. Donc, comment cela fonctionne? Vous allez tout simplement envoyer un acompte de 30% et une fois que la production est terminée, une fois que les fournisseurs vous enverront par exemple les photos ou une fois que vous aurez terminé votre inspection, eh bien, vous devrez payer les 70% restants et ensuite, ils vous en expédieront votre stock dans un centre de distribution Amazon. Alors, gardez à l'esprit les gars, il y a des frais de transaction avec PayPal de 4% environ. Et parfois, ils vous demanderont, on va dire, 5%. Mais le simple fait de gagner 1% supplémentaire ne fera pas du mal à votre porte-monnaie, étant donné que vous allez faire de toute façon autant de marge sur vos profits avec votre produit de marque propre. Peu importe, vous voulez simplement vous assurer que tout est livré sain et sauf tout simplement au centre de distribution Amazon. Et si vous commencez à donner du fil à retordre à PayPal tout simplement, vous allez commencer à faire des économies de plus d'1% ou 2%. Cela ne sera pas bon en fait, surtout si vous voulez construire une relation à long terme avec votre fournisseur. Donc, s'ils vous disent, si PayPal vous dit par exemple 5%, ne discutez pas avec eux, mais normalement c'est 4%. En plus, vous voulez vous assurer que le fournisseur possède bien les macarons Trade Assurance et Verified Supplier sur Alibaba. Donc, le premier macaron, c'est l'assurance de transaction, de vente. Et Verified Supplier, c'est donc le macaron sur lequel donc, le fournisseur a bien été vérifié. Donc, toutes
les documents le statut du fournisseur ont été vérifiés par une entreprise tierce. Et pour ce faire, je vais plus en profondeur en fait dans l'une de mes autres vidéos que vous pouvez voir ici sur l'onglet I. Comment vous allez pouvoir sélectionner les fournisseurs les plus fiables. Alors, jetons par exemple un coup d'œil ici. Par exemple, regardons la brosse à dents en bambou. Et nous avons donc la possibilité ici, sous des types de fournisseurs, de sélectionner tout simplement ici le Trade Assurance ou le fournisseur sélectionné en mode vérifié. Et maintenant, bon, il fait que charger. Maintenant, cela va nous donner les fournisseurs vérifiés et ceux qui offrent ici une assurance commerciale. Donc, ces fournisseurs-là que nous avons ici sont très fiables. Et je vous recommande fortement de ne travailler qu'avec eux car ils sont vérifiés et qu'ils ont l'assurance de commerce finalement. Et cela signifie essentiellement qu'ils sont en affaires depuis un certain temps et qu'ils sont normalement des sociétés d'inspection qui inspectent les installations pour s'assurer que tout est légitime tout simplement conformément à leur législation de travail. Donc, je veux vraiment avoir ces fournisseurs sélectionnés. Ainsi, par exemple, dès le départ, nous voyons qu'ils sont en affaires depuis X années. Ils sont vérifiés et offrent également une garantie commerciale. Donc, avec PayPal, vous pouvez réellement communiquer avec eux via la plateforme Alibaba ou d'autres plateformes telles que WhatsApp ou même Skype. Tant que vous sauvegardez tout et que vous avez tout documenté, il ne devrait même pas être un problème que ce soit. Ce que vous voulez faire également, c'est que vous souhaitez appeler l'établissement et vous assurer que la personne à qui vous avez parlé ou à qui vous parlez travaille réellement dans cet établissement. Et parfois, vous voulez appeler plusieurs fois et vous assurer de ne pas prendre des risques. Vous pouvez donc le faire en consultant le profil de leur société ou tout simplement les contactant. Voyons donc ici un exemple. Vous pouvez voir ici le numéro de contact pour aller donc contacter le fournisseur et voir le profil de l'entreprise. Et vous allez consulter toutes les informations, l'adresse ici, etc. et toutes les choses que vous pouvez examiner. Maintenant, passons sur la méthode de paiement PayPal. Alors, PayPal ici, nous allons l'utiliser en fait dans le cadre donc de notre transaction B2B en tant que professionnel, donc entre deux sociétés. Et le plus important ici est que PayPal en fait propose des solutions professionnelles pour vendre et acheter donc des produits à l'international ici. Et pour créer un compte en fait sur PayPal en tant que professionnel, pour bénéficier de toutes ces solutions professionnelles ici, le plus important est de créer votre compte PayPal en tant que compte professionnel. Et comme cela, vous allez avoir toutes les fonctionnalités donc business de PayPal. Donc accepter les paiements par carte, les comptes bancaires ou sol PayPal. Sur ordinateur ou sur mobile. Et surtout, vous avez les capacités de payer surtout vos fournisseurs en fait à l'international. PayPal en fait vous propose une connexion de toute façon rapide avec votre compte bancaire. Voilà, vous allez tout simplement connecter PayPal avec votre compte bancaire et la transaction donc au niveau B2B est rapide. Elle se fait tout simplement en quelques secondes. Ensuite, au niveau de l'assurance de la transaction, vous êtes protégé donc lors de votre achat tout simplement de produits avec votre fournisseur. Par exemple, ici, si votre commande n'a jamais été livrée, eh bien, vous pouvez demander tout simplement, après des négociations, en fait, un remboursement, par exemple, pour colis non reçus. Et ici, si votre commande a été endommagée ou ne correspond pas à sa description, vous pouvez aussi demander un remboursement. Et c'est là
que vous devez avoir un cahier des charges bien détaillé, bien rempli, bon, pour pouvoir demander donc des dédommagements si le produit tout simplement ne correspond pas aux spécifications de votre cahier des charges, tout simplement. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez obtenir ici des remboursements en 3 étapes. Voilà, vous allez tout d'abord résoudre le problème avec le vendeur et vous allez par la suite, si le problème n'est pas résolu, demander une réclamation et bon, vous allez soumettre la réclamation. PayPal va étudier cette réclamation et éventuellement vous rembourser si effectivement bon, le produit n'a pas été livré ou votre commande ne correspond pas au cahier des charges, tout simplement. Ensuite, par rapport aux frais dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la plupart des frais ici, donc de conversion, surtout de devises, ont des charges ici. Donc ici, voilà, on est à 4% par exemple pour les devises australiennes. Donc la plupart ici est entre 3,75 et 4%. Hein, voilà, ici, vous avez ici donc l'adresse URL donc de ces charges, donc ces frais de conversion de devises. Mais ici, si nous remontons, alors ces frais donc de conversion de devises peuvent augmenter jusqu'à 5% de la transaction plus une charge minimale qui est entre 1,99 € et 3,99 €. Maintenant, lorsque vous voulez envoyer de l'argent donc, à votre fournisseur, vous cliquez ici sur envoyer de l'argent dans votre interface de PayPal ici. Et ici, en fait, dans le champ relatif à envoyer de l'argent, vous mettez ici l'adresse mail de votre fournisseur, une adresse que vous allez demander auprès de votre fournisseur, tout simplement. Hein. Vous mettez, par exemple, sales, tout simplement, et ensuite suivant. Et c'est très important ici dans l'objet du paiement, est très important ici car il faut que vous choisissez ici paiement d'un objet ou d'un service en fait au lieu de d'envoi d'argent à un proche. Car lorsque vous choisissez ici paiement d'un objet ou d'un service, vous aurez donc vous allez avoir un paiement en B2B. Donc, vous allez accéder au paiement en B2B et il va avoir donc les frais et les charges. Mais ici, à la base, ce sont les fournisseurs qui vont payer donc ces frais et ces charges-là. Bon, il se trouve que dans la plupart du temps, les fournisseurs vont vous demander de payer, donc aussi de participer à ces frais, donc de 4%. Donc, vous cliquez ici, très important, sur l'onglet paiement d'un objet ou d'un service. Ensuite, voilà, vous avez donc ici la mention paiement d'un objet ou d'un service ici et vous mettez tout simplement ici donc le montant en euros donc de la transaction que vous voulez faire auprès de votre fournisseur. Vous cliquez sur continuer et vous allez envoyer donc le montant au fournisseur et la transaction va se dérouler en quelques secondes. Voilà. Maintenant, passons à la méthode de paiement de Trade Assurance Alibaba. Encore une fois, vous voulez être prudent avec l'assurance Trade Assurance, avec donc les paiements en utilisant donc Alibaba Trade Assurance. En fait, ici, c'est une autre option. Donc, comment cela va fonctionner? Vous allez réellement choisir l'option assurance de commerce. Et vous n'utiliserez la plateforme Alibaba que pour communiquer en fait avec votre fournisseur. Donc, n'utilisez pas WhatsApp ni Skype. Tout doit être documenté sur le chat Alibaba. Assurez-vous donc de créer le contrat d'achat une fois que vous avez discuté avec eux et être parvenu à un accord sur les conditions d'expédition, les dates, le coût au débarquement et la qualité du produit. Des choses comme ça en fait. Et puis, allez-y, confirmer le contrat, puis payer avec une méthode de paiement comme la carte de crédit, carte Visa, Mastercard ou un virement télégraphique. Donc, essentiellement, avec le programme d'assurance commerciale Alibaba, supposons que l'envoi soit retardé ou que le produit du fabricant, en fait, ne corresponde pas
aux spécifications ou aux exigences tout simplement de qualité spécifiées dans l'accord, vous pouvez réellement aller de l'avant et déposer donc un litige et obtenir un remboursement. Donc, même chose que pour PayPal. Supposons que vous avez engagé une société d'inspection tierce et qu'elle se rende dans l'établissement et qu'un problème se produise. Par exemple, si la qualité de l'emballage est abîmée ou qu'il existe une pénurie d'unités, donc vous pouvez toujours déposer un litige et demander un remboursement. Mais encore une fois, il est très important que vous avez documenté en fait votre produit avec Trade Assurance. Et encore une fois, toutes les communications doivent être faites via Alibaba Trade Assurance. Mais alors qu'avec PayPal, tant que vous êtes sur Skype, sur WhatsApp, tous les chats en fait doivent être enregistrés et doivent bien fonctionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton s'abonner si vous avez apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos sur la chaîne en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre encore une vidéo sur les mauvais produits à vendre sur cette plateforme Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.